Bonjour, bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de avril, un bon mois de mai. Si c'est la première fois que vous passez par là, moi je m'appelle Ariana et ça c'est mon petit podcast tricotesque et aujourd'hui vous propose aussi un peu de couture. Oui, j'ai un drôle d'accent parce que je suis italienne et j'enregistre ce podcast de Mantoue en Italie, dans le nord-est de l'Italie. Et voilà, bienvenue. Si c'est pas la première fois, merci pour vos messages. J'étais vraiment touchée. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment la vérité. Je suis toujours très contente de trouver de petits mots, vos petits mots. Ça me fait vraiment un monde de plaisir. Donc merci, merci. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, vendredi 17. mais on défie le malheur, et je ne sais pas comment dire, la mauvaise chance, on dit ça? Je ne sais pas. Et voilà, je suis ici, même parce que le temps ici a été terrible. Donc, il a fait vraiment super froid. Il a plu tout le temps. La lumière est toujours pourrie. Donc, aujourd'hui, il y a un petit rayon de soleil. Et donc, je me suis dit, allez hop, on va enregistrer avant qu'on perd ça. Et après, il y a, je ne sais pas, des ciels gris, mais vraiment super gris, il me semblait d'être, je ne sais pas, en janvier, février, quelque chose comme ça. On peut pas vraiment. Le temps fait ce qu'il veut. C'est pas nous. On n'a pas. On peut rien dire au temps. Ok, donc aujourd'hui, j'ai deux projets finis en tricot. J'ai un projet en cours en tricot, j'ai un projet fini en couture. Ouh. Et, et après, j'ai des mélanges couture tricot, on va voir. Donc, je vais parler du tricot avant. Et si vous ne voulez pas écouter la partie couture, vous pouvez, je vous dis bon, au revoir. Et après, on se quitte là-bas. Donc voilà, donc, mon projet fini numéro un. J'ai fini mon petit pull, je me lève. J'ai fini mon petit pull. Bon, c'est mon projet, c'est mon modèle maison. J'ai commencé avec 110 mailles, donc ça c'est du coton de King's Code, je vais vous le montrer après. Donc c'est un top down, je commençais avec 110 mailles, je augmenté, j'ai fait ce petit jeu de point de riz, je pense que c'est ça, des trous, et après cette fantaisie sur 8 mailles, augmentation, et après je voulais quelque chose, pas vraiment un poncho, mais quelque chose de très large, parce que je voulais le mettre sur des robes comme celle-là, et sur des pantalons très, très amples. Donc j'aime bien la bordure. C'est une bordure que j'ai trouvée sur internet. Pardonnez-moi, c'est la chaise. Super simple. Et après, je l'ai fait assez court. C'est vraiment large, parce que je ne sais pas, c'est vraiment large, mais assez court. Comme ça, je peux le mettre. J'ai acheté un pantalon à taille très haute. Et donc là, bon, les dimensions sont bien pour ma morphologie. Et donc voilà, donc ce coton est un coton que je vous ai déjà montré, parce que c'est de King's Code. C'est Kinko ou King's Code? Kinko. Voilà. Kinko, je l'ai trouvé sur Love Knitting. C'était un offre. Il y avait une offre. Non, pas Love Knitting. Non. Wool Warehouse. Et oui, je suis très contente. C'est la couleur, je trouve que la couleur est superbe. Il l'appelle Decay. Mais moi, je l'ai travaillé avec un 3,5.
Donc, oui, un peu plus fin. Je le trouve un peu plus fin qu'un décaille. Presque un fingering. Sport. Oui. Mais j'adore, j'ai adoré la couleur. Quand je le... Parfois, on est un peu déçu avec la couleur parce que si on achète en ligne, parfois, surtout des tons un peu forts, parfois ils sont, je ne sais pas, un peu faux. Mais celui-là, je le trouve super beau. Je l'adore. Je ne sais pas, mon retour de caméra quand même est fidèle. Et je le trouve assez printanier, même si même si le printemps nous a abandonnés. Mais j'ai vraiment, je l'ai porté beaucoup quand il faisait un peu plus chaud et j'espère pouvoir le porter encore. euh, Encore bon, dans l'été et après quand j'irai, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vais travailler au Chine en août. Bon, maintenant, il y a 31 degrés. Ici, il y en a 17. Il y a 31 degrés là-bas. Mais comme je dis toujours, d'habitude, la clim est super haute. Et donc, moi, je souffre beaucoup. Donc, j'ai pensé faire beaucoup de petits pulls comme ça que je peux mettre dans, dans ma bague, je sais comment on dit, dans mon sac à poche. Et après, je peux la sortir si je vais dans le métro, euh, dans, dans des centres commerciaux, dans des magasins comme ça. Magasins. Et vous savez que j'ai toujours un problème avec magasin et magazine. Et ça n'importe, ça fait longtemps que je parle français, ça fait longtemps, je le sais, mais quand je le dis, je dois m'arrêter, penser, et après, je fais toujours la même erreur. Et il y avait la même chose avec ma prof d'anglais quand j'étais super jeune, qui me disait, donc elle était moitié italienne, mais, et donc elle avait toujours parlé italien avec ses parents et après elle avait habité en Italie pour super longtemps. Elle disait elle avait toujours ce problème avec la boîte, le boîte, la boîte. Donc en italien c'est féminin, mais elle le disait toujours au masculin. Elle devait penser. Et donc c'est vraiment, parfois il y a des constructions mentales qu'on n'arrive pas je ne sais pas, à déchirer, de s'enlever. Donc moi, j'ai ce problème linguistique avec le magasin, le magazine. Pardonnez-moi. Et donc voilà, donc ça c'est mon premier projet. Je l'adore, je vous le montre encore. J'avais pensé écrire le patron ou même le schéma d'élaborature, je ne sais pas maintenant. Quand je finis le visa, parce que le visa pour la Chine est en train vraiment de nous faire désespérer. Ça fait un mois, donc nous avons accepté le travail fin de mars. Et après, on est parti pour l'Angleterre, mais même en Angleterre, on avait commencé déjà à faire des recherches et des demandes pour avoir des documents comme ça. Et je pense tous les jours, je suis dans un bureau ou dans une autre pour chercher ces documents, pour les légaliser. Et il faut aller dans ce bureau. Et après, ils te disent non. Et même dans une ville ou dans une autre, ils changent des règles. Et donc, et donc je suis perdue. Je suis tellement fatiguée. J'en peux plus. Et donc, oui, j'aimerais peut-être qu'un jour, on va finir les documents et en légalisation comme ça. Et donc, j'irai écrire ce petit, si vous voulez, ce petit... je ne sais pas, parce que je pense pas que ce pull va pour tout le monde, parce que c'est une construction que je fais pour moi, qui suis petite, après il est super large comme ça, mais je pense que la bordure ici, le bord comme ça, c'est assez joli, et donc je vais peut-être faire un schéma et le publier, mais comme un schéma.
Et après, vous pouvez l'adapter à d'autres modèles. Parce que c'est seulement sur 8 mailles. Donc, c'est super simple. Et voilà. Donc, premier projet fini. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment une période très rose, fuchsia, rose. Parce que je ne sais pas, c'était le printemps. Et j'avais vraiment envie. Donc, j'avais déjà montré, mais ça fait longtemps que j'avais commencé ça. Après, la dernière fois, je sais que je ne l'ai pas montré. Alors, ça, c'est le châle très adapté de Isabelle Kramer, qui s'appelle, je me lève parce que c'est vraiment immense, qui s'appelle En plein soleil. Je l'ai vu et j'ai dit, ah non, je l'adore. C'est vraiment un... Vous connaissez, bon, si vous ne connaissez pas, mais je pense que tout le monde connaît Isabelle Kramer. Elle propose toujours des modèles qui sont très simples, mais pas ennuyante. Ennuyant parce que elle a toujours une variété, elle arrive toujours à varier des parties et donc c'est quelque chose qu'on peut faire devant la télé, qu'on peut faire, je ne sais pas, un tricot, si on fait un tricoté ou si on est, on peut le faire sans penser, mais c'est pas toujours la même chose. Voilà, donc je vous le montre, je vous montre comment je l'ai adapté parce que je pensais avoir beaucoup de laine et j'avais pas assez de laine. Il demandait 1200 mètres de laine. Moi, je pensais en avoir beaucoup, mais j'en avais 800 mètres, 850, quelque chose comme ça. J'ai fait des calculs. C'est un fil chinois, donc je ne vous montre pas l'étiquette parce que je comprends rien. Tout en chinois. Maintenant, je vais aux Chine. Je devrais apprendre, mais maintenant, c'est encore un peu trop. C'est une couleur vraiment super. C'est un vieux rose, très nuancé. Il y a des fils un peu soyeux. Je ne sais pas si c'est de la soie. Mais il y a des paillettes aussi. Donc, c'est un peu brillant. C'est très fluide. C'est très lourd. Très, très lourd. Et il y a des parties comme ça, de côte 1-1. Et après, il y a ce petit motif qui est très, très joli. Il y a une petite côte centrale et après pratiquement vous faites des augmentations et après c'était là, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, c'est grand, attendez, j'ai un fil aussi ici. Non, c'était c'est très grand et après je suis arrivée là-bas et le châle n'était même pas à moitié et j'ai dit, oh, je n'ai plus de laine. Et donc, j'ai fait une diminution. Ici, ça semble un peu, vous savez, ces poissons, euh, comment on les appelle? Stingrays, de rhombus, rombo en italien. Et donc, j'ai commencé à faire des diminutions pour utiliser la majorité des laines, de la laine que j'avais, et je pense que j'en avais une trentaine de mètres vers la fin. Et comme ça, j'ai pas rentré tous les fils. J'avais rentré beaucoup de fils, mais pas tous les fils. J'adore. Attendez. J'adore le motif. Moi, je pense que ce châle est vraiment super. C'est ça, donc c'était vraiment pour un fingering. Moi, j'avais cette laine-là que je voulais utiliser et quand je l'ai vue, j'ai vu le modèle, j'ai vu la laine, j'ai dit non, ça, je dois faire comme ça. Mais moi, j'aime bien même ce modèle très chunky, très, très épais, parce que vraiment pour l'hiver, ça va être vraiment super beau. Regardez, c'est très, très beau. Le motif est très, très beau. Et c'est lourd, c'est 800 grammes de laine. Bon, maintenant qu'il faisait froid, j'ai un panier et je le prenais, je le mettais sur les genoux. Et là, ça tient chaud, hein. Carrément, ça tient vraiment chaud. C'est la première fois que j'utilise des paillettes, mais j'aime bien les petites paillettes qui brillent. Et je vous dis, vraiment, moi, je le conseille parce que c'est un modèle très, très sympa à faire.
C'est vraiment, moi j'ai fait de Paris toujours, par Isabelle Kramer, et je les ai trouvés super sympas parce qu'ils ne sont pas, euh, vous ne faites pas des kilomètres de tout droit, vous faites un peu de tout droit, comme ça si vous pouvez vous relaxer un peu, et après il y a un petit point un peu sympa qui vous fait penser, mais après il y a toujours, donc il y a vraiment une alternance. Et après, même avec celui-là, on ne doit pas toujours, si on fait 10 rangs de motifs au lieu d'en faire 12, c'est pas la fin du monde, donc c'est pas vraiment, on peut toujours modifier, on peut modifier la quantité de laine. J'aimerais bien le faire proprement, avec les 1200 mètres, avec tout. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Maintenant, j'ai des projets en cours que je vous ai montré la dernière fois, mais ils étaient... Donc ça, c'est... Oui, je suis... Tout, tout, tout. Je suis... Hop. Oh mon Dieu. Un pigeon. Qui est venu me taper sur la fenêtre. Donc ça, ce sont mes chaussettes. C'est un modèle Zelige. Attendez, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Il s'agit d'une designeuse italienne qui s'appelle Giuseppina Flamini, Tsugumi. Et elle a vraiment des modèles super sympas. Je vous ai dit, avec elle, on parlait comme ça, et elle se plaignait parce qu'elle disait que bon, les Italiennes ne font jamais de chaussettes. Moi, j'adore les chaussettes. Et donc, on a organisé un cal. Si vous voulez le participer, il s'appelle Calzino. Calzino, parce que calzino signifie chaussette en italien. Et voilà. Et donc, elle a fait un modèle gratuit. Et si vous participez au CAL, vous pouvez vous laisser un message, vous lui laissez un message. Elle va vous donner le modèle gratuitement. À part le motif qui est très très beau, et je vous ai déjà dit qu'il s'agit, elle a pris inspiration elle est architecte, donc elle a eu son inspiration à partir des carrelages islamiques, et donc j'aime bien le motif, mais j'ai bien aimé faire le talon. Et c'est un talon qui s'appelle Fligo. Je ne l'ai jamais fait. C'est super simple. Allez voir, il y a des instructions. Qu'est-ce que je fais ici? Bon. Donc je vous montre ça. Il n'y a pas de... Non, il y a une erreur ici. Pratiquement ici, je me suis aperçue que j'ai perdu une maille. Donc j'irai la coudre, la récupérer et la coudre. Parce que je l'ai... Oui, je ne sais pas. Et voilà, donc il y a des erreurs partout, vous me connaissez, je ne suis pas la perfection, n'est pas vraiment... Je cherche à être parfaite, mais je n'y arrive pas. C'est pas quelque chose qui m'arrive naturellement. Mais voilà, donc il y a ce talon qui est super simple à faire. Super simple à faire, et qui est très sympa. Maintenant, je vous dirai comment je le sens quand je le porte. Mais c'est très très joli. Je ne sais pas si... Toujours quand je fais un talon différent, je trouve que je fais toujours des chaussettes super longues. Et ça, je ne peux même pas dire, bon, je les donne à Nige. Parce que c'est un peu rose et un peu avec des trous-trous. Mais voilà. Mais elles sont très très belles. Cette chaussette, je les adore. Elle a beaucoup de collections des chaussettes. Mais je pense qu'elles sont en italien et peut-être en anglais. Mais si vous connaissez l'italien, c'est que l'italien est un peu comme le français. Il y a beaucoup de mots quand on décrit un modèle. Tandis que l'anglais, c'est vraiment super simple. C'est vraiment simple à déchiffrer. Voilà, voilà. Et j'ai fait ça, si vous n'avez pas vu la dernière fois, avec de la lana grossa. De celle-là.
Meilenweit. Je ne sais pas, je ne connais pas l'allemand. Mais j'aime bien la travailler. Je ne sais pas si c'est ma préférée, à vrai dire. Je pense qu'elle accroche trop. Donc, je venais de travailler, c'était la Réguiard, quelque chose comme ça, et j'ai bien, ouais, je pense que je pourrais. C'est pas ma préférée, elle est très belle. Oui, je la trouve très belle, mais le fait qu'elle accroche beaucoup et qu'elle est vraiment élastique, ça signifie que le fil se mêle toujours. Mais ça, c'est mon opinion. Peut-être c'est moi qui a eu des mauvaises expériences. Mais, euh, mais voilà, cette couleur est très très belle et c'est la couleur, c'est la 1359. J'adore la couleur. Elle a vraiment un gris, vieux rose, gris pâle avec des nuances super belles. Super super belle. Voilà, mon dernier projet tricot à vous montrer. J'ai un petit projet que je suis en train de faire, mais c'est pas vraiment tricot. Maintenant, c'est tricot couture. Ok, donc. Alors, j'ai acheté du Liberty il y a 3 ans, 4 ans. Donc, c'est du jersey en Liberty. Et je ne savais pas quoi en faire. Et l'année passée, j'ai acheté cette robe d'été. Et je l'ai beaucoup portée, elle est très longue. C'est une robe super longue. Et donc, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas assez. Alors, il ne me va pas très bien sur moi. La couleur clash. Bon, c'est pas bien pour ma mine. Même s'il est rouge, et d'habitude le rouge me va très bien, mais il y a, je ne sais pas, quand j'ai cherché à faire des robes comme ça, je ne l'aimais pas. Mais je me suis dit, si je fais ça comme une jupe très longue, donc j'ai pris le modèle, j'ai pratiquement coupé le même modèle que ça, au lieu de faire des fronces, ici il y a des fronces, j'ai fait des petits plis, voilà, devant et derrière, comme ça. Et je voulais faire un petit haut en coton. Parce que je suis allée voir, il y a des robes super belles qui sont partie tissu, partie coton. Alors, je suis en train de utiliser mes restes. Et j'avais vu, pardonnez-moi la chaise toujours, que ce bleu s'est marié très bien avec ça. Je pensais avoir beaucoup de bleu, mais je n'avais pas. Et donc, je dis, oh, j'ai du blanc. Je l'ai essayé hier soir et après dire, il est moche. Sur moi, il est moche. Je pense que si l'on regarde comme ça, je me suis dit, je fais un peu de color block. C'est pas bien. Je n'aime pas trop. Donc, je voulais faire quelque chose. Attendez, j'enlève cette écharpe, même si, oh, c'était chou, hein, c'était bien. C'était bien. Et donc, je voulais faire quelque chose empire, vous savez, avec une coupe très comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais le continuer quand même. Et je vais le finir. Et après, je vais voir. Je ne sais pas. C'est très petit. Donc, même si je le fais et j'apprends comment faire un col à V et peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, même si, parce que je ne pense pas qu'il va très bien avec tout ce blanc ici, bon, c'est pas, c'est de l'écru, c'est pas vraiment blanc. Peut-être que je vais acheter de l'autre tissu, je ne sais pas. Mais quand même, ça, donc ça, c'est le derrière. J'ai fait des diminutions et après, je veux faire un col à V. Comme ça, j'ai jamais fait un col à V, un tricot.
Voilà, mes expériments. Mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. J'aime bien faire des expériments parce que je vais vraiment apprendre. Je vais apprendre des choses comme ça. Sinon, j'avais dans mon coton, et donc j'ai cherché à faire un autre du crochet avec du coton plus gros. Parce que quand même, ce jersey est très très lourd. Il est vraiment super lourd. Et donc j'ai peur qu'avec un coton fingering, je suis en train de le travailler en 3. Même j'avais commencé avec du 2,5, mais j'avais peur qu'il était trop, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il va tirer dessus et être un peu trop, qu'il se lâche trop. Et donc j'avais pensé ça, qu'il va, c'est du petit, c'est une chaînette, attendez, c'est une chaînette et très custode, on dit ça, très forte. Et donc j'ai cherché à faire du crochet. Je ne suis pas mon crochet, c'est pas vraiment. Mais je ne sais pas si ce rouge, s'il va bien. Parce que là, je pense que le rouge qu'il y a est un rouge un peu plus orangé. Et ça, c'est un rouge un peu plus vif. Donc, je ne sais pas. donc, donc voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. J'aimerais bien le faire, mais vous voyez, là, c'est un peu plus orangé. Plus corail, peut-être. Corail. Et ça, c'est vraiment rougissant. Et voilà, donc projet numéro 2, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, la prochaine fois, je vous le dirai. La révélation, peut-être que j'irai acheter de l'autre coton. Le coton n'est pas vraiment super cher, donc je peux le permettre. Et après, c'est seulement pour le petit haut, donc avec quelques centaines de grammes. Ça va. Troisième, non, couture. Donc ça, c'est la fin du tricot, crochet, du fil en général. Donc j'ai un projet terminé et un projet en cours. Alors, je m'enlève, attendez, je m'enlève mon petit... oh, il fait froid. Je suis pâle. Je suis super pâle. Il fait pas chaud. Oh, je n'arrive pas à me... Donc j'ai fini ma robe. Attendez, je vais enlever. Je vais enlever mon truc. Je ne sais pas si vous... Je ne veux pas vous montrer trop parce que j'ai mon pyjama. Donc voilà, c'est une robe que je vous avais déjà montrée. C'est une robe du Stylish Dress Book que j'ai fait avec pardonnez-moi encore, que j'ai fait avec une petite broderie anglaise noire, donc oui, c'est pas vraiment facile à voir, je ne sais pas si vous voyez. Et après j'ai mis des boutons, je regardais dans ma petite boîte à boutons et j'ai trouvé ces boutons que j'aime bien. Ils sont pas vraiment super droits maintenant. Regarde. Et j'ai pas fait j'ai pas fait de pâte à boutonnage. Je les ai cousus parce que quand même j'ai déjà fait cette robe une autre fois et elle est super facile à faire. Non, mais je ne la défais jamais. Donc voilà, je ne boutonne jamais ça, je le garde toujours comme ça. Et donc je me suis dit, pourquoi pourquoi se prendre la tête? Attendez, un Wear with Freedom. Ça coûte à Amazon, quelqu'un me l'a demandé, donc je suis allée voir 14-15 euros pour... et je dis, il y a des patrons super beaux. Donc je suis désolée si vous venez parce que je l'ai utilisé encore et j'ai montré ce bouquin il y a quelques années. Mais moi, je trouve... Ah, okay. J'adore et ça me fait rire. Et ça me fait rire encore.
le malaise de cette pauvre modèle, mais je trouve que les modèles, les patrons sont vraiment super jolis, super simples, super bien décrits. Donc moi j'ai fait ça. Oups, attendez. Moi j'ai fait ça et c'était très très bien. Peut-être pas vraiment pour ma morphologie parce que j'ai une poitrine, je ne dis pas que j'ai une poitrine super grosse, mais ça c'est mon préféré, vraiment j'adore ce modèle-là. J'ai vu ça, fait, il y a des manches très, très sympas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oh, celui-là, j'aime bien. Pardonnez-moi si je voulais... Oh, j'ai fait ça aussi, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et après, donc, celui que je vous montre pas tous, sinon vous allez me tuer. Et ça, c'est le modèle que j'ai fait. Donc c'est comme une petite chemise, mais c'est super simple à faire. J'ai pas fait les manches. J'avais coupé les manches et après je l'ai essayé. J'ai dit, oh non, je l'aime bien. Je pense que je le porterai mieux avec sans manches. Surtout maintenant. Donc il y a des explications qui sont assez complètes. C'est tout en anglais, mais les petits dessins techniques sont très bien. Donc les modifications que j'ai fait, ici, bon, j'ai pas mis, il y avait une pochette ici, je l'ai pas mise. Si vous décidez de faire ces robes, souvenez que les pinces ici pour la poitrine, elles sont toujours fausses parce que la morphologie orientale, elle est toujours différente. Mais ouais, je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai mis des poches. Et j'ai mis des poches ici. Et comme ça, c'est un peu plus euh, pratique. Oui, on voit rien, donc pardonnez-moi. Mais je le trouve super. Et donc, il y a un petit col à faire, mais c'est très simple. Je suis allée voir, parce que je suis allée voir sur Internet, parce que les instructions, mais c'était moi. C'est parce que après je les ai regardées, j'ai dit, ah, pourquoi j'ai pas compris, c'était si simple. Mais voilà, je vais remettre mon petit haut, parce que j'ai froid. Il fait vraiment froid. On a dû mettre le chauffage central parce qu'il faisait... je déteste le froid. Quand même. Ok, donc je remets. Je ne sais pas pourquoi je mets mes lunettes parce que c'est... Bon, c'est pour mes cheveux. Projet couture en cours parce que moi, il me faut des dizaines d'années pour faire de la couture maintenant. Alors, non mais parce que c'est quelque chose d'un peu différent. Donc j'avais une robe que j'adorais et que je l'ai portée beaucoup. Et après, elle avait plein de trous. Et bon, le denim était tout vraiment abîmé. La zip, je l'ai réparée 10 fois. Donc ce que j'ai fait, je l'ai unpicked, comme on dit. Je l'ai défaite. Okay, je gardais tout. J'ai défait tous les empiècements. Et, et ça aussi. Et j'ai pris, bon ça c'était un drap, j'ai fait une erreur ici, et je le refais. Donc oui, ça j'ai pas mis le, attendez, parce que vous voyez pas, ça c'était vraiment une erreur que j'ai fait, j'ai pas inclus dans la couture. Donc j'ai analysé, je reportais tous les fronces, tous les plis, des trucs comme ça. La bande ici pour sous la poitrine. Et donc je l'ai essayé, ça, elle m'allait bien. Donc j'ai utilisé ça comme une toile. Et après je me suis dit, bon, j'ai fait une toile que je peux porter. Donc j'utilise ça comme au lieu de mes pièces de papier, pratiquement. Et je fais une toile dans un coton que j'avais acheté il y a
super longtemps. Je l'avais acheté en Malaisie. Et j'ai commencé à faire ma petite robe. Après, j'avais pas de billet et j'avais pas envie d'aller acheter un billet exprès. J'ai essayé, j'avais deux, trois couleurs, mais avec ce petit bleu, donc j'ai fait comme un petit, ouais, je pense qu'on appelle biais. On l'appelle biais quand même. Bon, je ne sais pas. J'ai fait un peu ça. Et j'adore. Donc ça va très étroite comme ça. Ici, avec mon pull, je semble que j'ai une immense poitrine, pas si grosse que ça. Et après, je vais faire la petite jupe. Mais ça, je n'ai pas encore coupé. Et, et voilà. Mais je pense que je vais faire mon prochain projet. Je vais faire des fronces. Au lieu de faire des petits plis ici, vous voyez, il y a des plis. Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais faire des fronces. Parce que cette pli, par exemple, elle est fausse. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Bon, elle est fausse et donc, bon, ma poitrine semble un peu étrange. Et voilà. Mais je l'ai utilisé, je l'ai porté, il est super beau. Donc je suis très très contente. Et tout ça parce que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Tout ça parce que j'ai une soie très très belle que j'ai achetée dans une magasin, vous savez, dans les paniers, dans les grands paniers comme ça, il y a, je ne sais pas, 10 ans. Et j'ai jamais utilisé et j'aimerais bien maintenant qu'il y a tous ces robes un peu soyantes, non soyantes, très longues, très fleuries, très féminines comme ça. Et j'aimerais bien me faire une robe comme ça. Mais je voulais faire des toiles avant de couper cette soie que je garde depuis longtemps. Et je ne voulais pas faire... je ne sais pas, je ne voulais pas la couper dans une façon mauvaise. Je ne sais pas comment dire. Et voilà. Donc, voilà. J'ai fini tous mes patrons japonais, mes patrons maison, tout ça, toutes mes élucubrations mentales sur la couture et le tricot, tous mes attentes, attentes, non, tous mes essais, tous mes essais parfois malheureux, mais ça arrive, mais j'aime bien ça, j'aime bien même ça. Et voilà, donc merci pour avoir regardé ce petit podcast. Merci pour me faire compagnie. Vous savez que je pense vraiment que je parle à chacun de vous. Attendez, ouais. Pas de sexisme ici. Et merci encore. Passez un bon mai. J'espère venir en juin, vous revoir, peut-être avec de la couture, avec ma soie que je garde depuis longtemps. Et voilà, un gros bisou. Merci encore. Ciao!